À qui parle-t-on sinon à soi-même ? L'autre est un miroir pour nous et aujourd'hui je vais parler de ça, c'est très intéressant. Alors voilà, j'ai écrit cet article-là, Miroir, mon beau miroir, et à qui parle-t-on sinon à soi-même ? C'est vrai qu'on parle beaucoup dans la vie et en fait je pense que ça on s'en rend pas compte, mais quand on donne des conseils, quand on s'adresse à quelqu'un, en fait on se parle souvent à soi-même. Alors pour expliquer un peu, si l'autre est un miroir, donc là c'est un présupposé, moi je pense que dans beaucoup de choses, surtout les choses qui nous touchent, qui nous affectent, l'autre en fait nous renvoie une image de nous-mêmes, qu'on n'arrive pas à voir sinon. En fait l'autre est très utile pour ça, pour soi-même, pour son développement. Donc l'autre est un miroir, donc il nous renvoie notre image, il représente notre monde intérieur, il représente un archétype de la scène de théâtre intérieur qu'on vit. Et oui, parce qu'en fait on voit avec nos filtres, je sais pas, je vais dessiner ici en fait, en fait ça c'est nous, et ça c'est les autres en fait, voilà. Et en fait on a une espèce de, hop là, on a une espèce de filtre ici, et avec des couleurs. Donc bon là je vais mettre les couleurs, je sais pas s'il y a des couleurs, mais bref. Ici il y a du rouge, du bleu, du jaune, du vert. Voilà. Et en fait notre vision est teintée en fait d'une partie de notre réalité. Donc l'autre il existe en tant que il existe, hein, je pense qu'on peut pas, ou alors on est dans une matrice en fait mentale et en fait rien n'existe, mais bon, ça on peut pas vraiment savoir, et en fait c'est teinté par notre réalité. Donc ça on peut changer en fait, on peut changer ce filtre, mais bref en fait c'est ça. Donc une femme par exemple, on a une femme ici comme ça, et en fait elle représente, puisque c'est une femme, elle représente toutes les femmes, parce qu'en fait on la voit par le prisme de notre réalité, le prisme de notre vision de la femme. Donc voilà. Donc elle représentera la mère souvent, n'importe quelle femme sera le féminin. La femme, la mère, la fille, peu importe. En fait, une femme qui se croit unique, à tort et à raison en même temps. Donc là, on part sur des trucs un petit peu plus développés, parce qu'elle est unique dans ce qu'elle est. Donc en fait ici, la personne est unique. Voilà, elle est différente de celle-ci par exemple. Mais, voilà, s'il y a plusieurs femmes, voilà, il y a la mère, il y a la fille, peu importe. Mais, en fait, on va toutes les voir par le prisme de, la femme. Alors, j'ai mis, voilà, c'est pas très, voilà, là, c'est le prisme de la femme. Comment on va voir la femme? Voilà, de manière générale. Donc, elle est unique dans ses caractéristiques physiques, etc., dans son individualité 3D, dans la matière. Mais, pour nous, en fait, ce sera la même chose. Ce sera femme, en fait. Notre prisme femme, il est là. Voilà, donc là, il y a individualité, et là, il y a, en fait, la même chose. En fait, on voit la même chose. Voilà, elle est unique, mais elle n'est pas unique parce qu'elle représente. Celui qui la regarde, le symbole, l'archétype du féminin, quel qu'il soit, en fait. Nous, on voit la même chose. Donc, nos traumatismes liés à cette personne, que ce soit une femme, un homme, une autorité masculine, en fait, notre relation avec cette représentation physique de notre réalité intérieure, en fait, eh bien, tout ça, ce sera confondu, en fait. Et on voit bien, en fait, les vieux qui ont Alzheimer et qui débloquent, en fait, il y a un aide-soignant qui vient les voir, et en fait, il appelle par le nom du petit-fils, enfin, voilà, en fait, tout redevient symbole, en fait. Après, je sais pas, c'est pas prouvé, hein, c'est juste moi, mon intuition, voilà. Et alors, féminin, ok. Idem pour l'autorité, en fait. Voilà, l'autorité, c'est la même chose. Alors, je vais agrandir un petit peu, voilà, comme ça. Hop là. L'autorité, c'est la même chose. En fait, c'est des archétypes. Autorité, l'ami, la victime, le bourreau, le machin. En fait, on a comme le héros, en fait, il a ses adjuvants, ses opposants, etc. Le féminin, le masculin, le machin. La personne qui est en dessous de nous, qu'on aide, l'enfant, le pauvre, le protégé, etc. Voilà, tout ça, ça existe autour de nous. Quand on regarde un professeur, quand on regarde un parent, quand on regarde un patron, quand on regarde un président, quand on regarde Dieu ou Jésus, ou bien aux yeux de ceux qui les regardent, il représente l'autorité, quelque chose comme ça, ou le sauveur, ou peu importe. Voilà, c'est la même chose. Et c'est pour ça que en France, les gens, ils continuent à voter parce qu'en fait, ils n'ont pas d'autorité à l'intérieur. Ils trouvent que, eh bien, le président va me sauver, quoi. Ah, le président, il a dit ça, alors ça va. Ah, je me sens mieux. En fait, voilà, c'est la vie de merde des gens, elle reste de la merde parce que, en fait, tant que tu votes, tant que tu crois que le vote, en tout cas, tu peux voter, c'est pas le problème. En fait, tant que tu crois que le vote,
il va changer ta vie, en fait, tu te méprends. Voilà. Voilà, donc voilà, c'est la même chose. Donc là, on a l'autorité. Quand on est petit, c'est souvent les parents, les professeurs, voilà. Donc en fait, je sais pas si ça t'est arrivé, mais moi, en fait, ça m'est arrivé plusieurs fois, pas personnellement, mais à des camarades qui lèvent la main et disent maman, en fait, au lieu de maîtresse ou professeur ou madame, ils disent maman, en fait. Ouais, parce qu'en fait, ils sont petits et c'est vrai que ça représente la même chose. Voilà. Idem pour le mec qui appelle sa femme ou sa copine actuelle avec le nom de son ex, quoi. C'est un transfert, voilà. On associe la même chose. Donc c'est la femme se braque, elle comprend pas en fait la psychologie, comment ça fonctionne. Et elle fonctionne la même chose, mais en fait, c'est pas conscient tout ça. Donc ça peut être aussi voilà la triade victime, bourreau, sauveur, voilà. Donc en fait, le mec qui a un problème avec son patron, il change de boulot et il a un autre problème avec son patron encore. Et puis quand il était petit, son père le faisait chier, voilà. Donc en fait là, on comprend vite la paterne, voilà. Donc si l'autre est un miroir pour soi, à qui parle-t-on sinon à soi-même, voilà. Donc quand on voit quelqu'un qui fait quelque chose qu'on réprouve, dont on a peur, voilà, quelque chose qui nous affecte, dont on craint les conséquences, on va sermonner, on va conseiller, on va dire j'aime pas quand tu fais ça, tu devrais faire ça. En fait, on va pas dire j'aime pas quand tu fais ça, on va dire tu devrais faire comme ça, c'est mieux. Vas-y, allez, arrête de manger, arrête de trop manger, par exemple. La personne, elle veut absolument que l'autre ait une attitude adaptée, etc. Je sais pas, un régime ou quelque chose comme ça. Et donc on va conseiller, on va interdire cette personne d'aller dans la direction parce que à sa place, on se dirait qu'à soi-même, on se dirait ça à soi-même. Voilà, on a peur à la place des autres. On a peur à la place des autres. Et ça, c'est pas facile. Faut trouver parfois. Faut trouver parce que c'est pas toujours les mêmes choses physiques dans la réalité physique 3D. Parfois, c'est juste l'attitude. Et c'est souvent ça en fait l'attitude qu'on reproche. Alors tu dis non, moi je mange pas trop, tu vois, moi je suis maigre, je suis mince, pardon, je mange de manière saine, etc. Et toi, t'arrêtes pas de boire des sodas, t'arrêtes pas de bouffer de la pizza, t'arrêtes pas d'avoir des mauvaises habitudes alimentaires, tu bois de l'alcool, t'en bois trop, etc. Ça va pas. Tu fumes, etc. Bref. Et moi alors, je parle à qui ? En fait, je reproche à l'autre d'avoir une attitude, je sais pas moi, d'addiction par exemple. Alors, et moi, mes addictions, c'est quoi ? Ouais, mais moi, c'est du café, tout le monde en prend. Ou alors, je sais pas, une relation avec les choses qui est pas très, pas forcément saine, mais qui est pas équilibrée, on va dire. Donc, et moi, qu'est-ce que je fais, moi ? Qui est méprisable, méprisable, et qui ne correspond pas à ce que moi je souhaiterais idéalement. Donc, j'ai une partie de moi que je sais qu'elle agit comme ça, mais j'ai du mal à l'accepter, au final. Donc ça, en fait, c'est l'ombre, c'est notre ombre en fait. Et donc bon, ça c'est l'idée, c'est Jung qui parle de ça, je crois. Et donc en fait, on projette sur l'autre son ombre parce qu'on veut pas l'avoir soi-même en fait. Donc voilà. Donc on projette son image, voilà, on va interdire. En fait, c'est nous. Alors moi, comment dans mon attitude, je ressemble à cette personne en fait, dans ce que je suis en fait. C'est pas vraiment dans ce que je fais, c'est dans ce que je suis. Est-ce que moi, j'ai une tendance à faire comme ça? Et oui, eh bien je regarde les informations tous les jours, je suis les informations, le journal, comme si c'était une série, un drama, et j'arrive pas à m'en détacher. Je regarde le fil d'actualité, et voilà, ah ouais, t'as vu en Ukraine, t'as vu ci, t'as vu ça. Et en fait, c'est ça. Et je me dis, mais je dis à l'autre que il doit arrêter de manger, mais moi je dois arrêter de bouffer aussi de la junk food, donc la junk info et de la merde. Voilà, c'est ça en fait, c'est ça mon message. Voilà. Donc moi en fait c'est comme ça que je vois les choses, et je pense que c'est pas que c'est sous-côté. Ouais, c'est sous-côté, ce côté image là de l'autre. On parle à l'autre constamment. En fait, on se parle à nous. Voilà. Donc si on a peur à la place des autres, on a peur pour soi-même. On prend la responsabilité à l'autre au lieu de regarder nous-mêmes. Donc on prend la responsabilité à l'autre. On dit vas-y, arrête de manger, arrête de fumer. En fait, je fais quoi quand je dis ça ? Je me regarde pas à moi-même. Et c'est bon, je l'ai dit à l'autre, voilà, je suis meilleur que l'autre, etc. C'est dur à voir ça. L'autre qui est en nous, forcément, mais on s'identifie à l'autre, alors qu'en fait, c'est notre propre image, c'est une image, c'est un reflet. En fait, c'est Platon, là. Ok ? Donc, on se parle à soi-même, on se donne des conseils, quand on aime, quand on s'énerve, tu devrais aimer comme ça, tu devrais faire ci, faire ça. Quand on reproche, voilà. Une partie en nous qui est cachée et qui se révèle grâce à l'autre. Donc voilà, grande scène de théâtre qu'on a créée dans notre conscience, et oui, en fait, on a des préjugés, en fait,
On va dire que l'autre est ci, l'autre est ça. En fait, on se voit nous-mêmes quand on reproche. Souvent, c'est avec les émotions un petit peu fortes. Quand on s'en fout et qu'on les autres ils sont comme ci, comme ça, bah en fait, il y a pas de problème, hein, on accepte. Bon, mais il est comme ça, ok, mais moi, est-ce que je m'en fous, moi, ça me touche pas. Voilà, c'est quand on est touché par les choses. C'est assez intéressant de prendre conscience de ça. Ouais, l'autre est une projection. Quand on reproche des choses à l'autre, quand on prête des intentions à l'autre, je suis sûr qu'il a dit ça parce qu'en fait, dans sa tête, il manipule, etc. En fait, je suis sûr que, en fait, on met dans la tête de l'autre nos propres pensées. C'est-à-dire que je suis sûr qu'il a dit ça parce qu'il est jaloux. Ah bon, moi j'ai jamais pensé à ça, j'ai jamais eu cette idée-là, mais toi tu l'as dans ta tête. Ah, c'est bizarre. C'est-à-dire que tu l'as dans ta tête, tu la mets dans la tête de l'autre, mais tu l'as quand même dans ta tête, d'abord. Alors que moi, pour moi c'est autre chose, pour moi il a fait ça, je sais pas, il avait envie, tout ça. Donc à partir du moment où on les a en tête, on les a en nous. On a peur de prêter de l'argent à un proche ou à quelqu'un parce qu'on a peur que ces personnes ne le rendent pas, ou on a peur de quelque chose, on a peur d'un comportement, on l'a déjà dans la tête, ce comportement. Il existe, on y a pensé, on imagine, il est en nous, puisqu'on a peur que l'autre le fasse. Donc il existe déjà en nous. En fait, si on a ces peurs, on a de la méfiance, on a quelque chose comme ça. Ça existe déjà en nous, puisqu'on l'a en idée. Donc voilà. Surtout si on est affecté, si ça nous touche, voilà. On y a pensé, on imagine, il est en nous, voilà, etc. Ça veut dire que l'autre est en nous, il est là, c'est lui qui parle. Ou plus exactement, c'est moi qui je me vois parler à travers l'autre, en fait. Et voilà, enfin, pour élargir son champ de conscience, s'offrir aux possibilités infinies de la vie sur Terre, il faut comprendre que la plupart du temps, on se parle qu'à soi-même devant un miroir. Ouais, ça. Donc voilà, petite qui parle-t-on sinon à soi-même. Donc voilà, c'est important, c'est très intéressant de voir qu'est-ce qu'on reproche à l'autre, qu'est-ce qui nous touche en l'autre. Et on n'a pas besoin de faire ça avec des amis, hein, même quand on regarde un film. Il y a plusieurs personnages et on va s'identifier à l'un ou à l'autre, et puis on va juger l'un ou l'autre, et puis chaque personne qui regarde le film aura un avis différent. Dans les dramas, avec les différentes péripéties, voilà, des personnages, les gens vont discuter, ah bah non, mais il aurait dû faire ça, ah bah non, moi je suis pas d'accord, etc. L'autre il est jaloux, blablabla, etc. Donc voilà. C'était Miroir, mon beau miroir, voilà, j'espère que ça va t'aider, et bien je te dis à la prochaine. Salut.